est déjà sous contrôle de rebelles du M23 qui visiblement continuent à occuper plusieurs agglomérations du territoire des Rutshuru à dépit de l'appel de l'EAC leur demandant de quitter cette zone. Témoignage. C'est depuis 8h30 que ces rebelles sont entrés dans la cité. Et sans bruit, sans tir, sans quelque chose de dérangement. Mais quand ils sont arrivés dans le camp militaire de Kassenkere, c'est quand ils ont tiré quelques coups de balle pour vérifier s'il y a quelqu'un qui puisse répondre à leur tir. Mais comme il y avait un silence, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police, les jeunes de l'autodéfense s'étaient déplacés. Donc il n'y a pas eu quelque chose de grave quand ils sont entrés. Quel a été le comportement de la population lors de la prise de cette agglomération? Kambal Exaucé explique. Comme la peur était toujours au ventre, quand ils ont vu les mouvements entrer, ils se sont enfermés dans des maisons. Mais quelques heures après, ils ont ouvert et jusqu'à maintenant, en fait, on veut seulement la paix. Il faudrait que les autorités pensent comment rétablir la sécurité dans des milliers déjà occupés par les rebelles du M23 pour que nous ayons encore une fois confiance à eux. Mais sinon, on est découragé, on est vraiment désolé de voir qu'on est délaissé. Nous voulons appeler surtout le président de la République de tenir compte de ce slogan, le peuple d'abord. Le peuple veut maintenant la paix. Tout le tour est délaissé. Maintenant, des agglomérations dans des groupements sont maintenant en train d'être prises par les rebelles. Nous voulons maintenant qu'ils agissent en homme de temps et comme père de famille, parce que ce sont ces enfants qui sont en train de périr sur terrain. Pendant ce temps, cet habitant demande aux autorités de passer aux offensives pour amener la paix. Maintenant, il est difficile à la population de bouger. Parce que du côté est, c'est le pays voisin, l'Ouganda, qui a d'ailleurs refoulé nos membres qui étaient partis là, qui étaient quittés à Bunagana. Alors, on ne sait pas si on peut encore se rendre en Ouganda parce que la vie de l'Ouganda aussi n'est pas facile. Le côté sud, c'est le parc national de Virunga. Il n'y a pas de refuge. Donc, la population est déjà prise en otage. Elle ne sait pas comment faire. Pour affronter le village de Nyakakoma et prendre le lac Edouard, avec beaucoup de risques, il n'y a pas de bateaux pour le déplacement, il n'y a pas de pirogues, il n'y a pas de sauvetage pour ceux qui peuvent signer et accepter de prendre les pirogues. Donc c'est encore des risques. La seule chose qui est là, c'est de frapper l'ennemi. C'est ce qu'on peut demander au président et au gouvernement en général. Cette information arrive alors que ces rebelles venus de communiquer qu'ils vont se retirer des entités qu'ils occupent. Wait and see, disent les